Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Aujourd'hui, une simple petite vidéo. En fait, il va y avoir deux parties. Première partie, c'est que j'ai fait quelques petites courses pour préparer justement la période de formation des couples. Donc, je vais partager avec vous en fait les quelques produits qui me manquaient en fait pour le prochain démarrage en fait de la formation des couples. Et la deuxième partie, je vais vous expliquer en fait avec quels produits maison je travaille depuis que j'ai supprimé en fait les simulateurs, excusez-moi, les simulateurs en fait hormonaux chimiques depuis en fait depuis 2 ans, 3 ans, plutôt 3 ans, ça fait 3 ans que je n'utilise plus de produits chimiques comme vous l'avez compris en fait et je l'ai expliqué, je l'ai rappelé plusieurs fois. J'utilise beaucoup de graines, donc dans la pâtée maison que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je n'utilise, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, est-ce que j'utilise uniquement cette pâtée là? Donc cette pâtée là était à base de beaucoup de graines, plusieurs graines broyées ou mixées via un moulin à café, associées en fait avec quelques herbes ou je dirais plutôt quelques épices. Mais par contre j'utilise toujours une pâtée à base d'œufs les amis, donc j'associe toujours les deux. Donc à partir du mois de février, j'associe ma pâtée maison avec la pâtée en fait à base d'œufs. Et de temps en temps, en fait, j'alterne entre le brocoli, entre les perles de morbide et le dernier truc, c'est les courgettes. Donc je mixe des courgettes, du brocoli, où je prépare en fait des perles de morbide et je rajoute toujours une petite portion de ma pâtée maison qui est trop grasse, qui est 100% naturel sans conservateur, et un peu en fait de pâté à base d'œufs les amis. Et quand j'utilise des œufs, des vrais œufs, en fait j'utilise pas la pâtée industrielle à base d'œufs les amis. Donc on va découvrir tous les deux. Par la même occasion, je vais vous donner aussi les prix comme d'habitude, tous les deux ce que j'ai acheté. Donc l'envoi a été fait très rapidement. Je me rappelle même pas sur quel site j'ai acheté. Donc je pense que je vais me le rappeler une fois que j'aurai trouvé en fait la facture dedans. Mais je sais que j'avais consulté, en fait je cherchais un produit particulier que je vais vous expliquer pour la période de nourrissage, en fait surtout la période de nourrissage. Et je ne le trouvais pas en fait dans les sites, c'est ça ce qui est un peu dérangeant. Ok, bon. En fait toute leur poubelle, ils la mettent là-dedans, on l'a bien compris. Voilà, il est là le produit. Donc ce que je cherchais, c'est vraiment ce produit-là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc à savoir que les gens comme moi qui utilisent en fait pas des seringues pour nourrir les jeunes, mais des kits de nourrissage professionnels, bah en fait on a besoin de changer des pièces d'usure telles que les joints que je change tous les ans. Donc je vais vous les expliquer quand je vais vous faire une vidéo. Le mois prochain, vers fin mars, je vais commencer à avoir la première reproduction. Donc je vais avoir des jeunes, je vais vous expliquer comment je vais stériliser et comment je vais désinfecter en fait mon matériel de nourrissage. Donc j'ai plusieurs kits de nourrissage en fonction des tailles des oiseaux et j'ai besoin d'avoir plusieurs sondes. Donc chaque sonde, ça je vais vous faire des rappels, chaque sonde c'est pour un nid en fait. Je ne vais pas utiliser la même sonde d'un nid à un autre au risque en fait de transmettre horizontalement ou verticalement en fait des maladies d'un nid à un autre. Donc du coup en fait l'année dernière j'avais rencontré un problème, c'est que même en changeant les joints en fait je n'avais plus la facilité pour pousser sur le piston en fait des kits de nourrissage. Et donc du coup en abordant ces sujets là dans les clubs, apparemment je dois chaque année en fait retraiter le piston via en fait de l'huile silicone que je connaissais pas. Donc merci aux gens du club qui m'ont partagé en fait leur astuce. Donc c'est voilà, donc elle risque rien, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc l'huile de silicone justement pour les kits de nourrissage, parce que la première année effectivement ça a été vraiment très facile de manipuler en fait le piston, les pistons parce que j'en ai plusieurs. Et l'année dernière en fait même avec des joints tout neufs en fait je n'arrivais pas et je comprenais pas ce qu'il fallait que je les foute à la poubelle et que je m'en rachète parce que ça coûte une blinde quand même les kits de nourrissage. Bah, en fait en abordant ce sujet là dans mon club, en fait, on m'a parlé en fait de ça, de ce produit-là. Donc, il n'est pas disponible dans tous les sites. J'ai dû le trouver. Je ne me rappelle même pas sur quel site j'ai fait mes achats. Il n'y a pas
il n'y a pas non plus en fait la facture. Donc je me rappelle plus, j'avais cherché sur Cardinal Rouge, j'avais cherché sur Quality Bird, j'avais cherché sur Animalis. Ornibird c'est pareil, mais je me rappelle même plus sur quoi, sur quel site. J'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus sur quel site en fait je les avais. Ce qui est sûr, c'est qu'un site français. Je pense que c'est Quality Bird si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est Quality Bird. Donc du coup, les amis, donc là le premier, ça c'est ça, donc c'est moins de 10 €, mais j'en ai besoin. Parce qu'en fait, il commence à s'agripper, mes pistons des kits de nourrissage commencent à s'agripper et j'ai besoin de ce produit-là. D'accord? Donc ça, c'était l'origine de mes achats. Donc, entre-temps, bah forcément, je vais en profiter. Qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, la perle de Morbide. Donc l'original, le produit original d'Ornitalia. C'est pareil. Enfin, j'en ai encore, mais bon, j'ai réapprovisionné quelques sachets. Donc ça c'est moins de 10 €, j'avais dit, l'huile pour traiter le silicone. Ça j'ai dû payer 12 € en fait le sac, j'en ai pris plusieurs. Voilà, donc ça c'est juste pour réapprovisionner le stock que j'ai. Normalement j'ai encore des bidons pleins. J'ai pris aussi de la Sharpie les amis. Hop. Donc cette année, ah il est là. Donc c'est bien Quality Bird les amis. J'ai bien acheté chez Quality Bird. Les seuls en fait sur leur site que j'ai trouvé en fait le truc. Donc la Sharpie, il y a plusieurs Sharpie. Il y a énormément de typologies de Sharpie. Donc j'en ai encore. Chaque année il me reste de la Sharpie parce qu'avec peu de coupes, je travaille avec peu de coupes, donc je ne consomme pas beaucoup de Sharpie. Cette année j'avais envie en fait de tester en fait la Sharpie à base de poils de chèvre et la couleur noire. Donc je préfère prendre la couleur noire parce que j'ai déjà la même chose en blanche. Et j'ai la joute aussi. Moi, tous les ans, je travaille avec la joute, le bournis sous forme de joute. Mais j'ai remarqué que toutes mes femelles chardonnay, bizarrement, en fait, le phénomène ne touche que les femelles chardonnay. Elles perdent des plumes autour de leur cou à force de poser en fait leur cou sur la joute. Donc ça les irrite ou je ne comprends pas. Mais en tout cas, toutes mes femelles chardonnay, quand elles sont au nid, en fait, elles perdent des plumes et ça vient de l'irritation avec la joute. Donc c'est pour ça cette année, je ne vais pas travailler avec la joute, même s'il m'en reste encore. Je vais travailler avec la Sharpie 100% naturelle, anti-acarien, anti-poux. Donc c'est des produits anti-nuisibles. J'ai une couleur blanche et j'ai rajouté une couleur noire. Donc c'est 100% naturel. Voilà, donc ça, je pense que c'est 15 € le sachet, donc il y a 1 kg. Si je dis pas de bêtises, il y a 1 kg par an. Non, 500 grammes. Donc j'ai 1 kg ici, plus il doit m'en rester un demi-kilo en couleur blanche. Non, j'ai 1,5 kg, donc j'ai dû prendre 3. J'ai pas fait attention, j'en ai pris 3, j'en ai pris trop. C'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Et j'ai pris un peu pour diversifier les probiotiques. J'ai pris en fait un probiotique basique, donc prébiotique, probiotique et postbiotique. Donc il fait les trois. De la marque Avianvit. Avianvit les amis, c'est juste pour diversifier le probiotique Bacillus que j'ai toujours. En fait, je préfère un peu alterner cette année. Je vais tester en fait parce que j'ai lu beaucoup d'articles. Et concernant les probiotiques, vaut mieux alterner en fait plusieurs produits. Donc comme je fais pas confiance à beaucoup de produits en fait qui coûtent pas cher, donc j'ai pris celui-ci qui coûte moyennement cher, je pense 15, à peu près entre 15 et 20 €. Et le Bacillus, je le paye 50 €. Hein. C'est beaucoup plus cher, mais je préfère rajouter un deuxième probiotique histoire d'alterner un peu les probiotiques, les amis. Donc voici et donc ça on avait dit entre 15 et 20 €. Donc voilà, donc une commande qui n'était pas vraiment trop coûteuse. Hein, après il me reste plus rien en fait. Les graines j'en ai, comment on appelle ça, la pâtée j'en ai. D'ailleurs la prochaine vidéo je vais vous montrer en fait la pâtée industrielle que j'utilise. C'est tout à fait une pâtée basique, celle que je vous montre en fait tous les ans. Je pense que j'achète 10 kg ou 15 kg. À peu près 40, 50 €. Voilà, industriel, mais à côté, je fais toujours ma propre pâtée et je rajoute toujours une légumineuse en fait dans la pâtée, sinon c'est les perles de Morbide. Donc ensuite, donc ça c'était la première partie concernant en fait la petite course que j'ai faite sur le site de Quality Bird.
Deuxième partie, je vais préparer, donc aujourd'hui je vais préparer en fait mon stimulant naturel. Donc on arrive en fait à une période de préparation à la reproduction où en fait dans la nature les oiseaux ils vont commencer un peu à diversifier leur régime alimentaire. Premièrement, premier axe qui va commencer en fait à démarrer l'excitation des oiseaux. Deuxième chose, c'est que les températures commencent à grimper un petit peu. Deuxième chose. Troisième chose, l'éclairage et la lumière. Les jours deviennent de plus en plus bien éclairés et la journée se rallonge. Donc l'horloge biologique des oiseaux, elle commence à détecter le rallongement des journées. Donc tout cet ensemble-là de critères naturels font que les oiseaux vont ressentir en fait qu'ils vont approcher de la période de reproduction. Il va falloir en fait qu'ils prennent de l'énergie. Donc dans la nature, il y a des plantes, il y a certaines terres riches en argile, riches en charbon, riches en enzymes, riches en minéraux. Donc dans la terre des fourmilières, je vous ai déjà expliqué que dans une fourmilière, les fourmis vont creuser trop profond pour remonter en fait cette terre-là qui est riche en minéraux, qui est riche en enzymes et qui est riche en calcium aussi et en sels minéraux. Donc cette terre-là des fourmilières, elle est très très importante dans la nature. Donc dans les élevages en captivité, on n'a pas ces possibilités-là. Donc par exemple chez moi, il n'y a ni pissenlit, donc j'ai tous les ans en fait dans mon jardin du chardon-marie, mais qui va pousser vers le mois de août-septembre. J'ai du pissenlit qui va pousser vers le mois de fin avril, début mai. Et j'ai de l'ortie qui ne pousse jamais. Tous les ans, je plante en fait des têtes de... par contre, chez le voisin, ça pousse. Alors, je sais pas. J'ai un voisin asiatique en fait qui lui en fait la cultive dans son jardin pour pouvoir la consommer, sa propre consommation. Il fait des soupes. Il fait des soupes avec. Donc, il m'en donne de temps en temps. Mais moi, j'ai jamais réussi en fait à... J'ai pas osé lui poser la question en fait pour pas qu'il me prenne pour un copieur quoi. Mais j'ai jamais réussi en fait à maintenir en fait des pieds d'ortie en fait chez moi. J'ai pas réussi. Le moindre coup de soleil, la moindre canicule en fait je les perds tous. Mais c'est pas grave. J'ai d'autres en fait produits qui vont alimenter en fait les oiseaux en calcium et en purificateur naturel des organes. Et donc du coup, moi je ne travaille plus avec les produits chimiques depuis 3 ans. Je vous ai partagé quelques composants. Donc là, je vais vous donner en fait ma propre recette qui aujourd'hui n'est testée que par moi. Donc c'est pas quelque chose dont on m'a parlé ou c'est pas quelque chose qui a été testé par plusieurs éleveurs. Donc c'est pour ça que je ne prends pas trop le risque concernant au vinaigre, la formule du vinaigre. Je l'avais testée pendant 4-5 ans avant de vous la communiquer. Je l'avais faite aussi tester par des amis, un cercle proche d'amis. Donc je savais que en fait la potion elle fonctionnait. En tout cas, elle fera pas de mal. Là, la formule que je vais vous communiquer, c'est le seul produit qui m'a aidé à préparer mes oiseaux. Et s'il ne les a pas préparés, donc il y a toujours des génies en fait qui regardent les vidéos, qui vont toujours critiquer sans aucun argument. Donc je vais essayer de vous donner quelques arguments par produit, histoire de faire un partage un peu constructif. Et puis je vais vous expliquer en fait ma préparation. Donc il ne faut pas préparer beaucoup de quantité parce que les 3 produits, je vais utiliser 3 produits uniquement. Avant j'utilisais un 4e produit, j'utilisais le poivron noir dedans et je l'ai supprimé parce que certains ne le supportaient pas. Et des fois, en fait, c'est tellement puissant que les oiseaux, ils vont tousser. Donc, j'ai enlevé le poivron noir depuis la première année, j'ai utilisé 4 composants. Voilà, donc j'ai étudié tout ce qui existe, en fait, dans les boutiques biologiques, J'ai étudié aussi tout ce qu'on a dans la cuisine comme épices, comme herbes. Et puis, en fait, j'ai filtré. Moi, ce que je cherche dans cette période-là, c'est quelque chose qui va stimuler la période hormonale chez les mâles et chez les femelles. Ce qu'on cherche dans cette période-là de février et mars, c'est exciter les oiseaux. Et ça veut dire quoi, exciter les oiseaux? Ça veut dire augmenter en fait leur taux d'hormones. Ça veut dire favoriser le fonctionnement hormonal chez ces oiseaux. Donc je ne vais pas mélanger avec les vitamines, je ne vais pas mélanger avec les protéines, je ne vais pas mélanger avec les acides aminés. Mais vous allez voir quand même que ces 3 composants naturels que j'ai choisis contiennent quand même des taux assez élevés de vitamines, de protéines ainsi que d'acides aminés. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, encore une fois, excusez-moi, je reçois beaucoup de mails en même temps. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est vraiment la partie hormonale.
quelles sont les actions apportées par ces 3 produits en fait pour activer les hormones ou en fait rendre les oiseaux un peu plus matures sexuellement, que ce soit les femelles et les mâles. Donc dans un premier lieu, j'avais choisi le fenugrec. Donc je l'utilise déjà dans ma pâtée ordinaire. Et là en fait pour le stimulant, pour la partie stimulant hormonale, je vais utiliser du fenugrec d'une meilleure qualité. Donc j'achète le plus cher qui existe, donc 100% bio, français, produit français, et puis c'est certifié sans pesticides. Donc je ne vais pas revenir sur le fenugrec, vous retournez voir en fait la pâtée maison, je l'avais déjà utilisée et je vous ai cité en fait ces effets concernant en fait les propriétés antioxydantes. Concernant en fait l'appétit, il ouvre l'appétit déjà, il contient en fait ce qu'on appelle les acides non saturés, le gras saturé aussi qui est important dans cette phase d'engraissement en fait des femelles, et il a aussi des propriétés qui vont favoriser les hormones, qui vont protéger le système reproducteur des mâles et des femelles. Par contre, il ne va pas intervenir directement sur les hormones. Donc chez les mâles, on va piloter, on va essayer de favoriser la production d'une hormone qui va s'appeler la testostérone, et chez les femelles la même chose, mais ça va être l'ostrogène, le taux d'ostrogène et le taux de testostérone, les amis. Donc le premier produit. Le deuxième produit, le pollen d'abeille. C'est pareil, je l'avais utilisé il y a au tout début en fait de la chaîne. Je donnais en fait ce pollen-là d'abeille qui est riche en potassium, qui est riche en acides aminés. Donc là-dedans, il y a une vingtaine d'acides aminés déjà, qui lui aussi va stimuler en fait le système hormonal des oiseaux, que ce soit chez les femelles ainsi que chez les mâles. Et de toute façon, il ne leur fera pas de mal. Au pire, en fait, il va entretenir en fait les systèmes reproducteurs des mâles et des femelles. Je suis désolé, en fait, j'ai un peu de fièvre, donc c'est pour ça que je suis un peu lent à articuler les amis. Donc du coup, comment on appelle ça, le pollen des abeilles. Donc je l'avais utilisé au tout début de cette chaîne-là, en 2020. Et je vous avais en fait partagé ma technique. C'était quoi? C'était de le broyer et de le stocker. Le problème de ça, c'est que quand on va le mixer et le stocker, il va vite moisir, il ne tient pas longtemps. Donc moi, ce que je vous propose de faire pour cette formule, l'équivalent en fait d'un stimulateur industriel, mais ça sera maison, c'est de ne faire que la quantité que vous allez faire en fait chaque semaine. C'est-à-dire ne préparez pas une grosse quantité en fait du produit final qu'on va voir tout à l'heure, mais essayez de viser par exemple 20 à 30 ml. Voilà, de produits, et si d'ici la semaine vous avez tout consommé, bah, vous refaites en fait une nouvelle préparation, sachant que la préparation c'est rien du tout, c'est mixer ça et rajouter avec le troisième produit qui lui est déjà en poudre, les amis. D'accord, donc bio pareil, production certifiée 100%. Donc ça c'est le pollen des abeilles, mais de la montagne, donc ça veut dire ils sont loin. Ça c'est le pollen qui vient en fait d'une source, le Mont Blanc. Donc le Mont Blanc, donc j'ai pas choisi ce truc là au hasard. Le Mont Blanc en fait c'est c'est une zone où il y a une nappe phréatique. D'ailleurs il y a déjà l'eau minérale qui s'appelle le Mont Blanc, avec un taux de résidus à sec 180 degrés. Je pense qu'il tournait entre 100 et 180. Donc c'est parmi les moins minéraux possibles, avec moins de résidus, c'est-à-dire moins de pesticides, moins de produits chimiques, moins de particules. Donc c'est une zone qui est vraiment protégée. Et en fait, c'est comme si on était dans une zone en fait 100% bio, sans les moindres pesticides, sans la moindre pollution. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait ce pollen d'abeille. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faudra en fait chercher vos meilleurs produits quand vous voulez acheter des produits bio. En fait, dans le bio, il y a bio et bio. Bio, c'est juste une certification comme quoi
la matière première n'a pas été traitée chimiquement, ou le procédé n'a pas été... Mais par contre, si l'implantation se situe autour de la pollution, en fait, vous avez un produit final qui est déjà pollué. Donc, essayez d'aller chercher des produits qui ont été récoltés dans des zones qui sont presque protégées, avec moins dans les champs, je sais pas, enfin, là où il n'y a pas beaucoup d'usines industrielles, là où il n'y a pas beaucoup de population, parce que plus on se rapproche en fait des zones industrielles ou de la population, il y a en fait des polluants. Le dernier produit, en fait, il s'agit de la spiruline, les amis. Donc juste pour revenir, le pollen, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas, donc je vous lis rapidement en fait ce qu'il contient. Donc le pollen, il contient énormément d'acides aminés, il contient de la graisse saturée, il contient des glucides, encore une fois, c'est ce que je vous ai partagé le mois dernier. Les gras et les glucides, c'est ce qu'il faut préparer en fait au mois de février. Il contient de la protéine, enfin combien 20% de protéines et un peu de sel. Voilà en ce qui concerne en fait le pollen. Sans rentrer dans les vitamines, encore une fois, les vitamines ne m'intéressent pas moi techniquement dans cette vidéo. Je cherche les hormones. Donc la spiruline, c'est pareil. J'achète en fait un produit bio, pareil, certifié sur la provenance. Les lipides, les acides gras saturés, encore une fois, pareil que le pollen. Donc j'ai pas choisi deux produits qui s'opposent, j'ai choisi les produits qui ont les mêmes propriétés que je recherche. Les acides monogras saturés, les glucides, encore une fois, combien de pourcents? 0,22 sur 360 100 grammes. Donc ça représente presque, pareil, ça représente 20%. Le sucre 0,02, donc c'est très très faible. Ça a énormément de fibres. Donc il y a plus de 30% de fibres. Il y a plus de 15% de protéines. Qu'on fasse vite parce que je n'ai plus d'espace en fait pour enregistrer sur la machine. Donc du coup, encore une fois, en fait, ces deux produits, ils sont complémentaires, ils vont dans le même sens. La recherche des glucides, la recherche des acides aminés, la recherche en fait des acides saturés. Et donc du coup, ça c'est déjà en poudre, donc j'ai pas besoin de le broyer. Donc c'est la spiruline, c'est une algue qui est très riche en antioxydants, encore une fois, et qui va aussi favoriser le système hormonal chez le mâle ainsi que la femelle, les amis. Donc je vais passer au mode de la préparation, les amis, avec vous. Je vais vous montrer un peu les proportions que j'utilise pour les trois produits, encore une fois, fenugrec, spiruline ainsi que le pollen d'abeille. Je vais préparer une toute petite portion, les amis. Vous avez deux façons en fait de procéder à cette portion là. Soit vous faites un petit flacon, vous préparez le mélange d'un petit flacon et vous le mettez directement sur la pâtée donc de vos oiseaux, soit vous préparez des grosses quantités et vous les injectez directement dans votre pâté maison. Donc moi j'ai utilisé les deux méthodes et les deux méthodes elles fonctionnent. Donc tout dépend en fait. Moi par exemple, pourquoi je préfère le faire à part, c'est parce que ces produits là je les donne aux chardonnerets mais je ne les donne pas aux canaris. Les canaris en fait depuis 3 ans je prépare rien du tout à part le gras, à part les pâtés, à part en fait l'eau acidifiée, en fait je ne leur donne vraiment aucun stimulant. Ils se reproduisent tous les ans. Donc les canaris, je leur donne pas de stimulant. Par contre, je sécurise pour les chardonnerets et je leur ai donné en fait pendant 3 ans cette formule-là que je suis en train de vous la partager. Donc j'ai attendu 3 ans, c'est parce qu'il y a des raisons. Il va falloir que je teste, est-ce que ça marche à tous les coups, est-ce qu'une année sur deux, il y a énormément de formules que j'avais testées mais qui fonctionnaient en fait aléatoirement. Donc cette formule là c'est comme la potion du vinaigre, elle fonctionne à tous les coups, donc c'est pour ça que je me permets de vous la partager. Donc on va passer à la partie en fait démonstration, donc avec un moulin à café pour pouvoir broyer ça et ça, et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, je prends un moulin à café, je prends mon fenugrec. Voilà, donc je mets à peu près 25, j'utilise en fait les trucs de Red Animal, là, le support de Red Animal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le fenugrec, c'est ça. Voilà, je le mets là-dedans. Pareil, j'utilise
pour le pollen. Voilà. Et enfin, en 30%, 30%, 30%. Faites attention, ça tâche. La spiruline s'attache, donc ne le faites pas. Moi, je suis en chemise en plus. Donc du coup, je vais faire la même chose, sauf que c'est compliqué de la mettre là-dedans. Donc je vais utiliser 4 cuillères comme ça. Là, c'est plus qu'une cuillère. Voilà. Donc je vais tout broyer et je reviens vous voir. Donc les amis, une fois passé dans le moulin à café, voici ce que ça va donner en fait. Ça va donner cette poudre là. Donc encore une fois, moi je ne l'utilise pas dans l'eau. Donc je vais l'utiliser sur la pâtée. Je mets d'abord mes pâtés et je saupoudre. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai fait. Je vais aller chercher le truc. Voilà, donc moi, ça, je le mets dans ces supports-là qu'on a tous dans notre cuisine. Donc une fois que je prépare mes gamelles, je viens saupoudrer avec ça. Je viens saupoudrer au-dessus de la pâtée, histoire d'être sûr que les oiseaux, c'est le premier truc qu'ils vont manger. Donc voici mon régulateur d'hormones pendant le mois de février et le mois de mars, les amis. 100% naturel. Vous pouvez toujours rajouter de l'os de sèche là-dedans. Donc en mixant les 3 composants, on peut mettre un morceau d'os de sèche pour injecter en fait du calcium aussi. Moi avant, je rajoutais une petite pincée en fait de poivre noir pour pimenter un petit peu en fait la préparation. Mais à force en fait, ça faisait tousser en fait les oiseaux. J'avais arrêté. Je l'avais utilisé pendant la première année. Donc voici en ce qui me concerne, voici mon Fertivite, voici mon Nectone E les amis. Voilà, donc là je ne cible pas vraiment la vitamine, mais je cible le levier qui va me réguler en fait le système hormonal chez le mâle ainsi que la femelle. Les amis, c'était Canaille du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.